Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va voir dans cette vidéo le cours de l'expression orale de l'unité 4, niveau CE2, manuel Coquelicot, pages 43 et 45. Alors suivez avec moi attentivement, on va commencer le cours tout de suite. Voilà, le thème de cette expression orale, mes chers élèves, c'est bonne fête. Bonne fête. Alors, on va apprendre dans cette leçon, mes chers élèves, comment inviter quelqu'un, les expressions pour inviter quelqu'un. Voilà, sur cette image, je t'invite à dessiner avec moi, par exemple, exprimer sa joie. Aussi, on va apprendre des expressions pour exprimer la joie, la satisfaction, notre bonheur. Et on va commencer le cours comme d'habitude par l'observation du poster. Voilà, vous voyez sur le poster deux filles. Déjà, le poster est divisé en deux images qui sont indépendantes. Sur la première image, je vois une fille qui est allongée sur son lit. Il tient un portable dans sa main, certainement, et elle téléphone l'autre fille qui est sur l'autre image. Il est en train de manger un biscuit. Il a un petit nounours à côté d'elle. Je vois aussi un abat-jour. Voilà, ces deux filles sont en train de parler à travers le téléphone, chacune dans sa maison. Et ils discutent un sujet. Alors, vous devez essayer, mes chers élèves, de répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous voyez sur le poster? On a déjà vu ça. Qui sont ces personnages? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? C'est quoi le sujet de leur discussion? Où sont-ils? Où sont-ils? Où ils se trouvent? Voilà, et vous remarquez que dans la bulle liée à la fille blonde, vous voyez quoi? Un gâteau d'anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des bougies là-dessus. Il y a des verres, des pailles, deux types de jus. Il y a des personnes qui dansent. Vous voyez les notes de musique. Cela prouve qu'il y a de la musique. Vous voyez la décoration avec les rubans multicolores, les ballons multicolores. Vous voyez ces personnes-là qui dansent. Ils sont en fête et ils célèbrent l'anniversaire de quelqu'un. Et dans le bulle lié à la fille brune, qu'est-ce que vous voyez? Un cadeau, voilà, avec un point d'interrogation. Voilà, peut-être que la fille se demande quel cadeau doit acheter pour la fête. Alors, je peux dire que ces deux filles-là parlent d'un anniversaire et qu'elles discutent à propos du cadeau à acheter. À vous de formuler vos propres phrases, vos propres suggestions, mes chers élèves. On passe directement au vocabulaire. Alors, on va voir dans ce dialogue des expressions pour inviter quelqu'un. Et voilà quelques-unes. Tu peux venir chez moi et vous précisez la date. Tu peux venir chez moi le mardi. Tu peux venir chez moi la semaine prochaine. Alors, je l'utilise lorsque j'adresse la parole à quelqu'un de mes camarades de classe, par exemple, quelqu'un de mon âge, quelqu'un que je connais bien. Et j'utilise vous pouvez venir chez moi pour quelqu'un qui est plus âgé ou bien que je ne connais pas parfaitement ou bien pour marquer la politesse. Je peux utiliser aussi je suis ravie de t'inviter à mon anniversaire.
à mon mariage, à ma fête de réussite. Et pour un garçon, il dit « Je suis ravi sans eux ». Et pour une fille, bien sûr, on va écrire « Je suis ravi avec eux ». D'accord? Je suis ravie de t'inviter à. Et vous allez écrire l'événement ou bien l'occasion de cette invitation. Puis il y a aussi « Je t'invite » plus un verbe, tout simplement. Je t'invite dîner, je t'invite voyager avec moi, etc. Soit le bienvenu ou bien soit la bienvenue. Ça me ferait plaisir de te recevoir. Voilà, ici vous marquez la joie de recevoir quelqu'un chez soi. Veux-tu m'accompagner au? Veux-tu m'accompagner au? On va voir maintenant les expressions pour exprimer sa joie. On a super, super. Par exemple, papa revient à la maison et te dit « Allez, prépare-toi, on va aller jouer au foot, au football. » Qu'est-ce que tu vas dire dans ce cas? « Super, merci papa. » Ici, vous exprimez la joie. Ou bien « Quelle joie !» Maman, cette fois-ci, tu reviens toi de l'école, te dit « Tu sais quoi? Ton grand-père viendra le soir chez nous. » Quelle joie! Voilà, tu exprimes ta joie en disant « Quelle joie! Il me manque tellement mon grand-père. » Je suis si content ou bien je suis si heureux ou bien je suis tellement content ou bien je suis tellement heureux. Ce sont des expressions pour exprimer la joie, une joie qui est extrême. Si, ça veut dire beaucoup. Tellement, ça veut dire beaucoup. Je suis très très content. Je suis ravie. Tu rencontres un camarade de classe que tu n'as pas vu il y a longtemps, un ancien camarade de classe. Ah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, je suis ravie de te voir, ça fait longtemps mon cher ami. Chouette. Voilà, la maîtresse te donne en classe ta feuille de devoir et tu as eu une note complète. Qu'est-ce que tu vas dire? Chouette, je l'ai eu. Là, tu es satisfait de la note que tu as eue à l'examen. Et on a une dernière expression. Cela me fait chaud au cœur. Cela me fait chaud au cœur. Voilà, c'est une expression aussi qui se dit pour exprimer la joie. On passe directement, mes chers élèves, à la situation du dialogue. Une jeune fille téléphone à une amie pour l'inviter à son anniversaire. Voilà, les deux filles qu'on a vues sur le poster, c'est en fait deux amies. La fille blonde, elle prépare la fête de son anniversaire. Il téléphone à son ami pour l'inviter. On va voir quelle expression il va utiliser et comment il va inviter son ami. On commence. Allô Kenza, allô Kenza. Bonjour Sophia, quel plaisir de t'entendre. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis heureuse de te parler moi aussi. Qu'est-ce que tu fais samedi prochain? Je ne fais rien de spécial. Pourquoi? Je fête mon anniversaire ce samedi. Je t'invite à venir y assister. Je viendrai volontiers. C'est à quelle heure? À partir de 16h30. Avec plaisir, compte sur moi. Super! Sois la bienvenue chez moi et à samedi Kenza. On va le répéter encore une fois, mais cette fois-ci, on va essayer d'expliquer les répliques, les paroles de chacune. Alors, qui a commencé la conversation? C'est Sophia qui téléphone à Kenza pour l'inviter à son anniversaire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allô, Kenza? Allô?
Certainement, vous le connaissez, vous l'utilisez à chaque fois. Vous appelez quelqu'un au téléphone ou bien quelqu'un vous appelle au téléphone. C'est un mot universel qu'on utilise pour prendre contact par téléphone. On a dit que Sophia et Kenza se parlent au téléphone. Qu'est-ce qu'il va répondre, Kenza? Bonjour Sophia, quel plaisir de t'entendre. Comment ça va? Bonjour Sophia. Voilà, Kenza, dans cette phrase, elle salue son amie Sophia. Puis, elle exprime sa joie d'entendre sa voix. Qu'est-ce qu'elle utilise pour exprimer sa joie? Quel plaisir de t'entendre. Quel plaisir de t'entendre. Kenza est contente parce qu'elle entend la voix de son amie Sophia. Comment ça va? Là, elle se demande comment allait son amie. Sophia va répondre, ça va très bien, merci. Ici, elle répond à la question, comment ça va? Ça va très bien, merci. Sophia, il va parfaitement bien. Elle remercie son amie Kenza. Je suis heureuse de te parler moi aussi. Sophia est aussi contente de parler à son amie Kenza. Ce sont deux amis qui se respectent. Sophia, il a utilisé l'expression « Je suis heureuse de te parler moi aussi ». Je suis heureuse de te parler moi aussi. Ici, Sophia, elle exprime sa joie aussi en utilisant « Je suis heureuse ». Je peux le remplacer par « Je suis contente de te parler moi aussi ». Je suis ravie de te parler moi aussi. Quelle joie de te parler. Puis, il se demande « C'est quoi le programme de Kenza samedi prochain ?» Qu'est-ce qu'il va faire samedi prochain? Est-ce qu'il a un temps libre ce jour-là? Kenza va répondre « Je ne fais rien de spécial. Pourquoi ?» Ici, bien sûr, Kenza répond à la question de Sophia. Est-ce que Kenza a quelque chose d'intéressant, d'urgent à faire samedi prochain? Non, puisqu'il a dit « Je ne fais rien de spécial ». Je n'ai rien de spécial à faire ce jour-là, samedi prochain. Pourquoi? Pourquoi cette question qui est quand même bizarre? Pourquoi Sophia veut savoir est-ce que son ami Kenza est libre samedi prochain? Comment il va répondre Sophia? Je fête mon anniversaire ce samedi. Ah, voilà l'événement. Il y a un événement chez Sophia. Sophia va fêter son anniversaire samedi prochain. Puis, qu'est-ce qu'il va dire dans la deuxième partie de la phrase? Je t'invite à venir y assister. Qu'est-ce qu'il fait ici, Sophia? Oui, elle propose à son amie Kenza de venir assister à son anniversaire. On comprend de cette réplique que l'anniversaire de Sophia est prévu samedi prochain. Il propose à son ami Kenza de venir y assister. Il utilise l'expression « je t'invite à ». Il peut aussi dire « sois la bienvenue chez moi samedi prochain, je fête mon anniversaire ». Ou bien « je suis très heureuse de t'inviter à venir y assister ». Ou bien tout simplement « peux-tu venir y assister ?» Voilà, ce sont les différentes façons pour inviter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il répond, Kenza? Je viendrai volontiers. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression, mes chers élèves? Oui, Kenza viendra certainement, mais avec plaisir. Elle a le plaisir d'aller à l'anniversaire de son ami. Je viendrai avec plaisir, avec joie. C'est à quelle heure? Puis ici, Kenza demande une information à propos de l'heure de début de la fête. C'est à quelle heure? Pour pouvoir
venir à l'heure? Qu'est-ce qu'elle répond, Sophia? À partir de 16h30, l'anniversaire ou bien la fête commencera à 16h30, l'après-midi bien sûr. Voilà, ici Sophia, il donne l'heure exacte du début de la fête. C'est 16h30. Kenza, qu'est-ce qu'elle répond? Avec plaisir. Compte sur moi. Kenza, bien sûr, il a tout le plaisir et la joie d'assister à l'anniversaire de son ami. Il lui dit encore, compte sur moi. Ça veut dire que je ne manquerai pour rien ton anniversaire. Rien ne m'empêchera d'assister à ton anniversaire. Et Sophia, bien sûr, elle va être heureuse, contente, satisfaite de la réponse de son amie Kenza. Super! Elle exprime sa joie. Super! Chouette! Quelle joie! Sois la bienvenue chez moi. Ça veut dire quoi? Que ta présence à mon anniversaire compte beaucoup pour moi et cela me fera plaisir que tu puisses y assister. Et à samedi, Kenza, on se retrouve samedi prochain, Kenza. Je vais relire le dialogue une dernière fois pour, comme d'habitude, vous donner l'occasion de le mémoriser, de l'interpréter et de le jouer avec vos frères, sœurs, vos camarades de classe, bien sûr. Allô, Kenza? Bonjour, Sophia. Quel plaisir de t'entendre. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis heureuse de te parler moi aussi. Qu'est-ce que tu fais samedi prochain? Je ne fais rien de spécial. Pourquoi? Je fête mon anniversaire ce samedi. Je t'invite à venir y assister. Je viendrai volontiers. C'est à quelle heure? À partir de 16h30. Avec plaisir, compte sur moi. Super! Sois la bienvenue chez moi. Et à samedi, Kenza. On passe directement à comment s'exprimer à l'oral. Et on va voir pour inviter quelqu'un la première activité. On a des situations où une personne invite une autre à un événement précis. La situation A. Une femme invite sa cousine à venir prendre le thé. À votre avis, qu'est-ce qu'il va utiliser comme expression? Alors, mes chers élèves, pour cette activité, je vous prie de mettre la vidéo en pause et essayer d'écrire vous-même des phrases qui servent à exprimer une invitation, une femme qui invite sa cousine à venir prendre le thé. Est-ce qu'on est d'accord, mes chers élèves? Alors, moi, je vous propose comme phrase: tu peux venir chez moi l'après-midi pour prendre le thé? Tu peux venir chez moi l'après-midi pour prendre le thé? Ah voilà, c'est une femme avec sa cousine. Bien sûr, il peut utiliser tu, d'accord? Ou bien encore, cela te dit de venir prendre le thé avec moi cet après-midi? Voilà, on a précisé l'événement, prendre le thé. On a utilisé d'expressions pour inviter. Cela te dit de venir, ou bien tu peux venir. Puis on a précisé la date ou bien le temps. Cela te dit de venir prendre le thé avec moi cet après-midi? Voilà, on passe à la situation suivante. Alors, on a un jeune homme qui invite son ami à venir voir un match au stade avec lui. Qu'est-ce qu'il dit, l'homme, le jeune homme? Encore une fois, mettez la vidéo en pause et laissez-vous s'exprimer et formuler des phrases vous-même qui, bien sûr, répondent à cette situation. Et je vous propose 2 phrases.
Veux-tu m'accompagner au stade pour voir un match? Là aussi, vous remarquez que ce sont deux amis qui se parlent. Alors, on utilise tu. Veux-tu m'accompagner au stade pour voir un match? Voilà, ici, il lui propose de l'accompagner au stade pour voir un match. Et si on allait au stade ce soir pour voir le match? On passe à la situation suivante. Une fille invite une de ses camarades à venir passer le week-end chez elle. Qu'est-ce qu'il peut dire cette fille? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sois la bienvenue chez moi ce week-end. On va s'amuser ensemble. Alors, on a utilisé comme expression « Sois la bienvenue chez moi ». Ou bien encore « Veux-tu venir passer le week-end chez moi? Je serai contente si tu acceptes. » Une dernière situation, le père invite son épouse et leurs enfants à dîner au restaurant. Voilà, je vous propose, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous invite à dîner dehors ce soir. Je vous invite à dîner dehors ce soir. Ici, on a utilisé vous, bien sûr, parce que il adresse la parole à sa femme et à ses enfants. D'accord? Je vous invite à dîner dehors ce soir. Ou bien, tout simplement, vous avez envie d'aller dîner ce soir dans notre restaurant préféré? Voilà, ce sont deux expressions, bien deux propositions. On passe aux activités liées à exprimer sa joie. Voilà, sur cette image, on a une fille qui fête son anniversaire, qui est en train d'ouvrir les cadeaux. Qu'est-ce qu'il peut se dire pour exprimer sa joie? Moi, je peux dire « Chouette, c'est le cadeau que j'ai tant attendu ». Ou bien « Quelle joie de recevoir un tel cadeau », etc. Ici, la maîtresse donne la feuille de devoir à un élève qui a eu une note complète, 10 sur 10. Qu'est-ce qu'il peut se dire, l'élève? Super! J'ai eu une note complète, enfin! Ma révision a abouti à un résultat magnifique. Je suis très content de ma note. Une dernière situation. Ici, ce sont des coureurs. Il y a une course et celui qui apparaît sur l'image content et qui est satisfait, il a gagné la course. Qu'est-ce qu'il va dire à votre avis, mes chers élèves? Qu'est-ce qu'il peut dire, cet athlète? Je suis si content de mon exploit. Quelle joie d'être le premier. Et on passe directement à l'activité « J'enrichis mon vocabulaire ». On va voir un vocabulaire qui est lié à la famille, un autre qui est lié aux célébrations. Et on commence par le premier exercice. Complète les phrases avec les mots proposés. Grand-père, tante, fils, oncle, sœur, frère, cousine. Alors, un petit rappel avant de répondre à cette question. Vous connaissez tous que le grand-père, c'est le père du père ou bien de la mère. La tante, c'est la sœur de la mère ou bien du père. Le fils, oncle, c'est le frère de la mère ou bien du père. La sœur, vous la connaissez certainement, c'est la personne avec laquelle on a le même père, la même mère. Le frère aussi. La cousine, c'est la fille de la tante ou bien de l'oncle. Je m'appelle Ryan. Ryan va nous parler de sa famille et de sa relation avec les différents membres de sa famille. Je m'appelle Ryan. Mon
Jed est plus âgé que ma Maria. D'accord? Tous les trois, nous portons le même nom de famille, le sage. Voilà, c'est la première phrase, ou bien la première partie. Alors, qu'est-ce qui montre que Jed et Maria sont les frères de Ryan? Oui, tous les trois, nous portons le même nom de famille. Certainement, ce sont son frère et sa sœur. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ici? Mon frère Jed est plus âgé que ma sœur Maria. Mon Joseph et ma grand-mère ont eu 2 jumeaux. D'accord? Ici, j'ai ma grand-mère. Ils ont eu 2 jumeaux. Qu'est-ce qu'il peut être des jumeaux? C'est fils, bien sûr. 2 fils jumeaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est mon grand-père. Très bien. Mon grand-père Joseph et ma grand-mère ont eu 2 fils jumeaux. 2 fils jumeaux. Jumeaux, mes chers élèves, ce sont 2 garçons qui sont nés le même jour. Ils ont grandi dans le même ventre en même temps et ils sont nés le même jour. Le grand-père, la grand-mère de Ryan, ils ont eu 2 fils jumeaux. Alors, ces 2 fils-là, qu'est-ce qu'ils sont par rapport à Ryan? Les fils de son grand-père et de sa grand-mère, certainement ce sont ses oncles. C'est l'oncle Bob et l'oncle Sammy. Ils sont plus jeunes que leur sœur Isa. Voilà, Bob et Sammy, les oncles de Ryan, ont une sœur Isa qui est plus grande qu'eux. Alors, cette sœur-là, elle est la tante de Ryan. Très bien, c'est ma tante Isa. Voilà, ma tante Isa a une fille de mon âge. C'est la fille, on a dit que la fille de la tante, c'est qui par rapport à Ryan? C'est sa cousine, très bien. C'est ma cousine Sarah. C'est ma cousine Sarah. Voilà. On passe à l'exercice numéro 2. Complète le texte avec les mots suivants. On a invité, cérémonie, venu, organisé, fêté, ont offert, a souhaité, anniversaire de mariage. On a ici, mes chers élèves, 2 noms qui sont la cérémonie, ça veut dire l'événement, un événement, une fête, etc. Un anniversaire de mariage, c'est un événement qui se répète chaque année, tout comme l'anniversaire. L'anniversaire, il marque le jour de notre naissance. C'est la même chose avec l'anniversaire de mariage. C'est la date où 2 personnes se sont mariées et elles célèbrent ou bien elles fêtent ce jour-là chaque année. Puis on a des verbes. Voilà, ça c'est un participe passé. Venu, c'est un participe passé. Organiser aussi, c'est un participe passé. Fêter, c'est un verbe à l'infinitif. Ont offert, c'est un verbe au passé composé. Voyez l'auxiliaire avoir et le participe passé, c'est le passé composé du verbe offrir. A souhaité, c'est le passé composé du verbe souhaiter. Alors, on va lire le texte et essayer de remplir logiquement le vide. Pour le 20e de mes parents. Pour le 20e,
Est-ce qu'on peut dire cérémonie? Alors, je dois ici mettre un nom qui est masculin. Et certainement, c'est l'anniversaire de mariage. Pour le 20e anniversaire de mariage de mes parents, maman a une grande... Qu'est-ce qu'il a fait, maman? Puisque c'est le 20e anniversaire de mariage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser. Et si j'ai l'auxiliaire avoir, alors je dois mettre soit invité, soit organisé. D'accord? Alors, ce qui est plus correct dans ce vide, c'est à organiser. Il a préparé une grande cérémonie. C'est le nom qui existe dans les propositions. Et on a dit que c'est un nom féminin. Et la maman va bien sûr organiser une grande cérémonie. Pourquoi il va organiser une grande cérémonie? Bien sûr, pour fêter. Alors, vous voyez mes chers élèves, que ici, j'ai pour. Après pour, on a toujours un verbe à l'infinitif. Alors, vous allez mettre fêter, qui est le seul verbe à l'infinitif dans les propositions, pour fêter cet événement. Et là, mes tantes, mes oncles et mes grands-parents. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un événement, lorsqu'on a une fête? Bien sûr, on invite nos proches, nos amis, nos camarades. Voilà, alors ici, il a invité mes tantes, mes oncles et mes grands-parents. Les amis de la famille sont, vous voyez ici, il y a l'auxiliaire être. Alors, je vais pas mettre à souhaiter, je vais pas mettre en tout faire. Mais, on va mettre venus. Ils sont venus. Ils viennent chez nous. C'est le verbe venir. C'est le passé composé du verbe venir que vous allez voir plus tard. Il de belles fleurs à mes parents. De belles fleurs? Bien sûr, ils ont offert, ils ont donné. Ils ont apporté de belles fleurs à mes parents pour célébrer l'occasion, pour leur souhaiter un bon anniversaire de mariage. D'accord? Tout le monde un bon anniversaire. Tout le monde leur a souhaité un bon anniversaire. On s'est bien amusé. Voilà mes chers élèves pour cette activité. J'espère que la façon avec laquelle on traite ces exercices est claire pour vous. Essayez de comprendre le sens et aussi d'utiliser la logique en essayant de remplir le vide. Il y a toujours une logique, bien sûr, qui vient après la compréhension de la situation, des mots et du texte, de quoi il parle en général. Je vous dis au revoir et je vous remercie pour votre attention. À une prochaine vidéo, Inch'Allah.